Bonjour à vous, ici Fabien Arnoux, votre coach pour vous libérer d'une relation toxique avec un pervers narcissique. Dans cette vidéo, nous allons voir 3 stratégies qu'utilise le pervers narcissique pour vous isoler. Mais avant d'aller plus loin, si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne YouTube, c'est le moment de cliquer sur s'abonner et sur la petite cloche juste à côté pour être tenu au courant de mes prochaines vidéos. Alors pourquoi le pervers narcissique cherche à vous isoler? Tout simplement parce que c'est une stratégie de guerre, isoler pour mieux régner. Plus vous vous retrouvez seul, plus vous êtes manipulable parce qu'il vous a coupé du monde extérieur et finalement d'une aide possible extérieure. Et en général, lorsque ça ne va pas bien, lorsqu'on a besoin de changer d'air, on va se tourner vers l'extérieur, vers des amis, vers de la famille. Mais s'il n'y a plus ça, eh bien vous êtes obligé de rester dans cet environnement toxique et c'est beaucoup plus facile pour lui de vous manipuler s'il n'y a pas d'influence extérieure. Et l'une des stratégies qui peut être utilisée par le pervers narcissique, c'est de vous délocaliser géographiquement de votre famille et de vos amis, c'est-à-dire de déménager. Souvent, beaucoup de victimes de pervers narcissiques se retrouvent à changer de région, changer de ville, à s'éloigner de plusieurs centaines de kilomètres, voire des fois des milliers de kilomètres de leur famille et de leurs amis, ce qui les isole complètement géographiquement. Bien évidemment, l'isolation géographique va faire qu'il sera beaucoup plus compliqué de continuer à avoir cet échappatoire vers des amis et vers de la famille si on devait quitter la relation ou ne serait-ce que momentané parce que vous n'avez plus cette possibilité-là. En termes de point de vue géographique, c'est beaucoup plus complexe. Il faut prendre l'avion, il faut prendre peut-être des heures de voiture. Donc, vous êtes isolé de votre famille, de vos amis, de votre région et ça va faire pour lui vraiment un point beaucoup plus important, un point de pression beaucoup plus fort pour vous manipuler et pour créer cet isolement social par le fait que vous êtes finalement dans un isolement même géographique. La deuxième stratégie qui va être souvent utilisée par le pervers narcissique aussi, c'est la critique de vos amis, de vos familles pour tout simplement au fur et à mesure vous couper d'eux. Vous avez peut-être remarqué qu'à chaque fois que vous voulez sortir vos amis, il va aussi vous faire des crises sur oui, tu passes plus de temps avec tes amis qu'avec moi. Il veut appuyer sur la culpabilité pour faire en sorte que finalement vous ne sortiez pas avec vos amis ou que vous ne voyez pas votre famille et que vous passiez de plus en plus de temps avec lui ou avec elle bien évidemment. Pour les hommes qui sont victimes de pervers narcissiques, ça marche exactement de la même façon. Mais au fur et à mesure, c'est vous amener finalement à passer de plus en plus de temps avec lui pour finalement vous couper de votre famille, vous couper de vos amis et au fur et à mesure même de créer chez vous un sentiment de culpabilité, ne serait-ce que de oser demander la permission d'aller voir un tel ou une telle parce que vous savez que vous allez être confronté de nouveau à une énième crise et parce que vous voulez éviter la crise, vous allez éviter de voir vos amis et ensuite vous allez rester dans la relation et vous allez commencer finalement inconsciemment et vous allez participer inconsciemment à cette mise en isolation. C'est presque une mise en quarantaine. La troisième stratégie est finalement une stratégie qui est extrêmement insidieuse, c'est d'organiser en fait votre vie en règle générale de manière à vous couper du monde extérieur et par exemple en vous empruntant en permanence votre voiture. Votre voiture, vous en avez peut-être besoin aujourd'hui pour aller voir vos amis, votre famille, aller travailler. Eh bien non, il va subtiliser votre voiture en feintant par exemple lui qu'il n'a pas de voiture ou alors que sa voiture ne fonctionne pas. C'est une stratégie qui peut être utilisée pour au fur et à mesure vous empêcher d'aller voir du monde et vous bloquer dans un périmètre précis. Ça peut être aussi le téléphone portable. Il peut feinter le fait que son téléphone ne marche plus, qu'il a besoin de votre téléphone et ça va vous empêcher d'être en communication avec l'extérieur. Ça peut être aussi Internet, Facebook, peu importe, mais en tout cas, il va faire en sorte d'une façon insidieuse de trouver toujours des prétextes pour vous éviter en fait de vous connecter au monde extérieur. Revoyons un petit peu les 3 points que je viens d'expliquer, les 3 stratégies qui sont utilisées par les pervers narcissiques pour vous isoler socialement, pour mieux vous manipuler, pour mieux vous mettre sous emprise. Premier, la délocalisation géographique, le déménagement. Deuxième, c'est la critique de votre famille, de vos amis, les crises à chaque fois que vous allez les voir qui va créer un sentiment de culpabilité chez vous et qui va au fur et à mesure faire en sorte que vous n'avez même plus envie de lui poser la question parce que vous savez vous allez vous confronter à une crise et va vous isoler au fur et à mesure dans une relation juste à deux exclusive où vous ne voyez plus vos amis et certains membres de votre famille, voire toute votre famille. Le troisième point, c'était une façon beaucoup plus insidieuse où il va prétexter par exemple la voiture qui ne marche plus, le téléphone qui ne marche plus et il va prendre finalement les moyens que vous utilisez aujourd'hui pour vous connecter au monde extérieur et va faire en sorte de vous couper de ces moyens-là pour tout simplement éviter de continuer à avoir un contact avec le monde extérieur et finalement à continuer à avoir une vie sociale. Peut-être que vous avez aussi aujourd'hui d'autres moyens, peut-être que vous avez vécu d'autres expériences, d'autres stratégies mises en place par le pervers narcissique pour vous isoler socialement, pour mieux vous manipuler, pour mieux vous mettre sous emprise. Et si c'est le cas,
Je t'invite maintenant à mettre dans les commentaires quelle stratégie utilise le pervers narcissique pour toi, pour t'isoler socialement et pour mieux te garder sous emprise. En tout cas, aujourd'hui, si tu as besoin d'aller plus loin, j'ai mis en place une newsletter où je t'envoie un mail par jour, une astuce par jour pour t'aider à te libérer de ce type de relation. Tu trouves le lien dans le descriptif de cette vidéo, il te suffit de cliquer dessus et demain tu reçois ton premier mail. Et si tu as besoin d'aller encore plus loin, j'ai alloué ces prochains jours quelques créneaux pour te permettre d'avoir une session diagnostic au téléphone. On fait le point ensemble sur ta situation et je t'expliquerai le moyen le plus rapide pour te libérer de cette relation toxique. Tu retrouveras également le lien dans le descriptif de cette vidéo. Il te suffit de cliquer dessus, tu seras redirigé vers mon agenda, tu prends rendez-vous et je t'appelle. En attendant, souvenez-vous et rappelez-vous, vous méritez d'être aimé et vous méritez d'être heureuse. Je vous dis à très bientôt.